Bienvenue sur Easy French. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'univers de la mode. Qu'est-ce que tu penses de la mode? Que c'est intemporel et qu'elle est différente suivant chaque individu et que c'est plutôt un effet de société plutôt qu'un effet sur soi-même, quoi. Oui, tu penses que c'est plus on choisit pas vraiment en fait. c'est plus un effet de groupe. Voilà. En tout cas, les magasins suivent plus les couturiers, donc les couturiers Donc, en fait, on est s'inspirent. un peu dépendant de ça sans le vouloir, quoi. Dans la mode, j'aime bien comment les gens sont habillés des fois. Aussi, la mode pour moi, c'est chaque saison, il y a de nouvelles tendances. Et les tendances, l'été, c'est les couleurs flashy. L'hiver, les couleurs foncées. Il y a beaucoup de fleurs pour le printemps. Voilà. D'accord. Non, je suis pas tellement la mode, mais bon, j'aime bien m'habiller, donc faire les magasins. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez dans la mode alors? Des choses confortables. Des choses confortables. Et Colorées. Colorées. Ça se voit. De ton point de vue, chaque personne devrait décider de s'habiller selon ce qu'elle aime. Ça, voilà, on s'habille comme on a envie de s'habiller et pas forcément en fonction des autres, mais voilà, quelque chose qui nous plaît à nous et par rapport aux autres pour faire comme tout le monde, quoi. Je la trouve pas belle du tout, la mode. C'est du n'importe quoi, c'est du déchiré, c'est pas la mode. Quand on pense à la mode et aux jolies toilettes des femmes d'une certaine époque, plus loin que, que ma jeunesse aussi, ça c'était la mode. Do you like fashion in general? I do like to look at like celebrities. I don't know if you know Kim Kardashian, to see sort of what they wear and then you can sort of copy, but like a lower budget style. So I do like fashion, yeah. Pas vraiment une étiquette ou ce qui est moderne ou ce qui n'est pas moderne. On peut faire ce qu'on veut. Par contre, j'ai une charmante épouse qui, elle, suit la mode et je lui fais entièrement confiance. Et c'est pour ça, et elle est toujours super bien habillée. Et voilà. Et donc moi, j'ai toujours des affaires qui sont bien. On va dans les boutiques aujourd'hui, on vous dit bah là ça c'est super à la mode, faut acheter, donc on retrouve tous les mêmes modèles et on se retrouve avec des personnes qui se ressemblent. Ceci dit, au niveau de la société, c'est très important de pouvoir retrouver un repère. Moi, je trouverais intéressant de pouvoir être tous uniques et dire waouh, attends, tu portes ça, c'est bien. Et parfois, ça va même mieux à certaines personnes que simplement le modèle de la mode actuelle. Et puis, c'est un éternel recommencement. Maintenant, c'est comme ça. Après, la mode est courte, la mode est longue, il faut suivre la mode à son siècle. Donc, bonne chance pour les jeunes. Ouais, est-ce que tu suis la mode? Oui, mais la mode de mon pays, je suis pas française. La mode de mon pays n'est pas la mode de la France, donc ça diffère. C'est très relatif. Quel est ton pays? Liban. Le Liban. D'accord. Et tu parles super bien français? Oui, je parle super bien français. C'est vachement bien, bravo. C'est un pays francophone. Ah, d'accord. Oui. Donc vous apprenez le français au Liban? Oui, on apprend tout en français. D'accord, waouh, je savais pas du tout. On apprend des choses tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée au moins autant qu'on l'a appréciée. Je vais vous demander si vous pouvez la liker et si vous pouvez aussi la partager si elle vous a plu. Et je voulais aussi vous demander si vous aimez faire les soldes et ce que vous pensez de la mode. Voilà, c'est tout. Salut. Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui à la Croix-Rousse. C'est un quartier à Lyon, sur la colline de la Croix-Rousse. On se trouve dans un marché et on va vous montrer ce que c'est la Croix-Rousse, pourquoi les gens habitent à la Croix-Rousse plutôt qu'à Lyon, qu'est-ce qu'ils préfèrent ici et plein de petits détails. Ici on est à la Croix-Rousse. Est-ce que vous habitez à la Croix-Rousse? J'habite dans le cœur de la Croix-Rousse. Et est-ce que vous vous trouvez plutôt croix-roussienne ou lyonnaise? En fait, quand on habite à la Croix-Rousse, on aime tous croix-roussien en premier et lyonnais en second.
On a une petite fête dans un petit village. Quand on va dans le centre de Lyon, en fait, on dit qu'on descend en ville. Parce que quand on est à la Croix-Rousse, on est en dehors du reste de Lyon. Et qu'est-ce que vous pensez de la Croix-Rousse? Pourquoi c'est différent de Lyon? Alors la Croix-Rousse c'est Lyon, mais le quartier, la particularité du quartier c'est son histoire, c'est un quartier populaire qui s'est embourgeoisé et c'est aussi toute une histoire de Lyon avec la soie, avec les ouvriers, etc. Donc c'est un quartier, c'est un patrimoine en fait, c'est vraiment le quartier, le petit patrimoine de la ville de Lyon. Moi Croix-Rouge j'aime bien, enfin, c'est sympa je trouve. Il y a plutôt une bonne ambiance. Moi, mon lycée, il est là-bas, donc on rigole tous ensemble, tout le monde s'entend plutôt bien. Il y a plein de jeunes, du coup, tout le monde rigole avec tout le monde. Les gens, ils sont souriants. Enfin, j'aime bien la petite ambiance qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la Croix-Rousse par rapport à Lyon? Est-ce que la Croix-Rousse, c'est mieux que Lyon? Bien sûr. La Croix-Rousse, c'est le caillou. On est en hauteur, il y a moins de monde, il y a beaucoup de bobos. Mais sinon, non, c'est une bonne ambiance, il y a des activités. C'est aussi le quartier où il y a le plus de parcs dans Lyon. Donc c'est... Non, si, c'est le meilleur quartier. Bon, après, je suis pas forcément très objectif, mais... C'est pas grave, c'est ce genre de choses qu'on aime bien savoir sur ce quartier. Est-ce que vous habitez à Croix-Rousse? Oui. Vous vous sentez plutôt croix-roussien ou lyonnais? Croix-Roussien, oui. Est-ce que... pourquoi vous habitez à Croix-Rousse plutôt qu'à Lyon? Pourquoi Croix-Rousse? On va dire que c'est un peu le hasard finalement, mais après une fois qu'on habite ici, on n'a plus envie d'aller ailleurs en fait. On ne veut pas redescendre à Lyon non, parce qu'ici on est très bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de touristes? Non, mais il n'y a pas de touristes à Lyon. Moi je les vois pas, mais peut-être l'été il y en aura un peu plus. Mais au Vieux-Lyon il y en a de partout, mais ici à Croix-Rousse non. D'accord, il y en a moins. Il y en a moins quand même. C'est un peu caché. Ouais, tant mieux. Est-ce que vous allez à Croix-Rousse souvent ou vous trouvez que c'est trop long d'y aller, d'y monter? Non, moi je suis souvent sur Croix-Rousse, souvent sur les pentes, sur le plateau, partout. Lyon c'est assez petit en fait, donc quand on est en centre c'est cool, voilà. Enfin, c'est pas très long. En fait, je pose cette question parce qu'on a été à Croix-Rousse et on a eu beaucoup de Croix-Roussiens lyonnais qui nous ont dit « nous on descend jamais ». Voilà. Par contre, les Croix-Roussiens ne descendent jamais, ils aiment bien qu'on monte les voir. C'est vrai. Mais c'est un plaisir aussi d'avoir des Croix-Roussiens. Enfin, moi, j'ai pas mal de potes qui habitent sur les pentes ou la Croix-Rousse, donc c'est aussi un plaisir. Du coup, ça nous permet d'y aller et de traîner là-bas. Mais c'est vrai que le Croix-Roussien ne descend pas en bas. Voilà. Merci beaucoup. Et pourquoi vous ne redescendez plus jamais à Lyon? Qu'est-ce qu'il y a ici que Lyon n'a pas? Déjà, il y a beaucoup trop de monde à Lyon, en ville. Puis ici, il y a tout. Il y a tous les commerces, boulangeries, les cafés, c'est quand même vivant la Croix-Rousse. Les gens ils sont surtout beaucoup dans les cafés. Bon, moi j'y vais pas, mais tous les jeunes, même les gens de 30-40 ans, ils sont tous dans les... Il y a des théâtres, il y a tout un tas de, comment on peut dire, d'animations. Oui. Voilà. Des artistes un petit peu. Oui. Je suis sur le Gros Caillou, à Croix-Rousse. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. On espère en faire aussi bien d'autres, et dans bien d'autres endroits en France et dans les pays francophones. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît, soumettez-nous des idées d'endroits où vous aimeriez qu'un épisode d'Easy French se fasse. Ça peut être n'importe où, un petit village, une grande ville, Perpignan, Nancy, La Rochelle, Paris. N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenus dans cette nouvelle séance du module 5. Alors, vous allez comment? Bonsoir Dani, Karina, Camilla. Et oui, seulement les trois. Vous allez comment? Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Camilla. Bonsoir. Bonsoir, excellent et Dani. Et alors, excellent. Alors,
Vous avez bien compris, la séance dernière, on a regardé le conditionnel présent. Alors, il y a des questions par rapport au conditionnel présent parce que aujourd'hui, on va travailler le conditionnel passé. D'accord? N'oubliez pas, on utilise le conditionnel présent oui, on utilise surtout le conditionnel présent. OK. On utilise le conditionnel présent il y a trois emplois, d'accord? OK, parfait. Euh, OK. Donc, conditionnel présent, trois emplois, d'accord? Le premier emploi, c'est au moment de fait, euh, euh, on va parler d'un fait non certifié, d'accord? Non certifié. Un fait non certifié. Par exemple, on peut trouver le conditionnel présent avec un fait non certifié au moment que la présentatrice de la météo dit, la présentatrice de la météo dit, il y aurait des risques d'orage, d'accord? Des risques d'orage, par exemple. C'est un fait non certifié quand la présentatrice donne la phrase. Voilà, un fait non certifié. Deuxièmement, on va utiliser le conditionnel présent euh, pour noter la politesse, d'accord? La politesse, d'accord? Par exemple, pourriez-vous ou pourriez-vous, d'accord? Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous, par exemple, me donner, quand vous allez en France, vous direz, pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Voilà. Pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Ou tout simplement, c'est le vouvoiement, attention, le vouvoiement, le vouvoiement et le tutoiement, tutoiement, exact. Tutoiement, alors, pourrais, n'est-ce pas? Pourrais-tu me donner l'heure, s'il vous plaît, s'il te plaît, n'est-ce pas? L'heure, s'il te plaît, d'accord? S'il te plaît. OK. N'oubliez pas le vouvoiement, le tutoiement, d'accord? El usteo, el tuteo. Donc, c'est ça. Et deuxième cas, politesse. Un fait non certifié, politesse. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a regardé la séance dernière, et spécifiquement? Quelqu'un? On a regardé si. Comment est-ce qu'on appelle une phrase avec si? Si. Si plus l'imparfait, la virgule et plus les conditionnels présents. Excellent, Camila. Excellent. Très bien. C'est ça. En effet. Et donc, la formule que tu viens de dire, Camila, on l'appelle l'hypothèse. D'accord? L'hypothèse. L'hypothèse. Voilà. L'hypothèse. Bien évidemment, si plus imparfait, virgule, conditionnel, présent. Oh, voilà. Présent. Exact. C'est ça.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas de doute parce qu'aujourd'hui, comme je viens de dire, aujourd'hui, on va travailler le conditionnel passé. D'accord? De la même façon, il y a quatre emplois. D'accord? Alors, vous pouvez maintenant euh, prendre une capture d'écran si vous voulez. C'est le conditionnel présent. N'oubliez pas, un fait non certifié. Par exemple, la présentatrice de la météo dit il y aurait des risques d'orage. Habrían riesgos de tormenta, ¿no? Algo que no está dicho todavía, no, pero es posible. Politesse, vous vraiment, pourrez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Tutoiement, pourrais-tu me donner l'heure? Podría o podrías, ¿no? Voilà. Et l'hypothèse. Voilà, hypothèse. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer avec le passé. Oui, le conditionnel passé. D'accord. Le conditionnel passé. Et de la même façon, il y a un fait non vérifié. Alors, bien évidemment, on parle du passé. On va parler des événements, des actions au passé. Fait non vérifié dans le passé. Le, d'accord? Fait non vérifié dans le passé, on va le regarder plus tard. Des regrets, d'accord? Des regrets. Donc, il y a une chanson de Edith Piaf qui s'appelle, comment s'appelle la chanson? Alors, je vais le mettre maintenant. Et des reproches, des reproches. Et bien évidemment, quatrièmement, hypothèse de la même façon. D'accord? Hypothèse. Excellent. Ce sont ces quatre emplois avec le conditionnel passé. D'accord? Un fait non vérifié dans le passé, des regrets, des reproches et des hypothèses de la même façon. N'oubliez pas, conditionnel passé. OK? Donc, c'est ça. Il y a la question? Je pense qu'il n'y a pas de question jusque-là, n'est-ce pas? Hechos no verificados en el pasado. D'accord? Mm, des regrets. De remordimientos, ¿ok? De remordimientos, reproches e hipótesis de la misma façon. D'accord? O recriminaciones críticas, le troisième emploi, d'accord? Reproches, reproches, críticas, recriminación, etc. Et hypothèse. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer à regarder chacun des exemples. Voilà, excellent. Alors, on va surtout se concentrer sur la formation du conditionnel passé. D'accord? Sa formation conditionnelle passée. D'accord? De la même façon, il y a trois éléments très importants. Dans un premier temps, on peut trouver le sujet, comme d'habitude, le sujet, le pronom sujet, c'est-à-dire je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle, troisième personne du pluriel. Deuxièmement, on va trouver le verbe auxiliaire au conditionnel, d'accord? Le verbe auxiliaire au conditionnel, soit être, soit avoir, d'accord? Comme le passé composé, n'est-ce pas? On fait, euh, on va conjuguer soit avec le verbe auxiliaire être, soit avec le verbe avoir. N'oubliez pas, avec le verbe être, on va faire l'accord en genre et en nombre. D'accord? Voilà. Et troisièmement, nous allons trouver le participe passé.
du verbe en question. Voilà, le participe passé du verbe en question. Voilà, c'est ça la formule de la formation du conditionnel passé. La formule sujet, verbe auxiliaire, au conditionnel, attention, au conditionnel présent, bien évidemment, et au conditionnel, être ou avoir, et un verbe au passé, au participe passé. Voilà. Et oui, excellent. Il y a des questions? Pas de questions? Ça marche jusqu'à là? Ça marche jusqu'à là? Sujet plus verbe auxiliaire au conditionnel, soit être, soit avoir, plus un verbe au participe passé. Plus. Voilà, trois éléments très importants pour former le conditionnel passé. D'accord? Le conditionnel passé. Plus, plus. Excellent. Oui, voilà. Il y a des questions jusqu'à là? Il n'y a pas de questions. Alors, ici, par exemple, quelqu'un qui peut donner eh, la conjugaison du verbe être et du verbe avoir au conditionnel. Verbe être, avoir au conditionnel. Quelqu'un? Quelqu'un? Verbe être, le verbe être au conditionnel. Et après, le verbe avoir au conditionnel. Quelqu'un? La conjugaison être au conditionnel. Et de la même façon, avoir au conditionnel. Excellent. Donc, quelqu'un qui veut tout simplement conjuguer les verbes. Auxiliaire, conditionnel du verbe être et avoir. Le conditionnel tout simplement. Le conditionnel présent, ce qu'on a regardé la séance dernière. Conditionnel. Quelqu'un. Et conditionnel présent. Oui, oui, excellent, excellent, oui, c'est ça. Euh, je, je serai, tu Exact. serais, il serait, nous serions, Mhm. vous seriez, il serait. Et exact, il serait. Voilà. Ah ouais. Exact, parfait. Excellent, Camilla. Merci. C'est ça. Euh, c'est ça, bien évidemment. Le verbe être conditionnel, je serais, tu serais, il serait, il, elle, on, bien sûr, serait, nous serions, vous seriez, il serait. Excellent. De l'autre côté, on peut conjuguer le verbe avoir au conditionnel. De la même façon, quelqu'un, le verbe avoir au conditionnel. Le verbe avoir au conditionnel. J'aurais, Exact. Tu peux continuer. Excellent, Danny. tu Parfait. aurais, il, elle aurait, nous serions,
Vous seriez, il, elles serions. Aurait, aïe, Aurait. Aurait, c'est ça. aurait, il serait. Parfait. Merci, Dani. Excellent. Très bien. C'est ça. Aurions, auriez, aurait. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer tout simplement A-I-E-N-N-T. Et j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Exact. C'est ça. Oui. En effet, c'est excellent. Le sujet, c'est-à-dire le pronom sujet, le pronom sujet, dans ces cas-là, par exemple, on parle de je, tu, il, nous, vous, par exemple, de la même façon, sont les mêmes sujets. Je, tu, il, par exemple, il, nous, vous et il, n'est-ce pas? Voilà, ce sont les sujets, le pronom sujet. Voilà, excellent. Donc, la formule, est déjà faite. Nous, il, vous et il. Excellent. Ça dépend. Le sujet, le verbe auxiliaire au conditionnel, soit être, soit avoir. N'oubliez pas, avec le verbe être, on va faire l'accord en gendre et au nombre. Et après, en participe passé. Le participe passé du verbe. Alors, je vais maintenant partager sur le groupe de WhatsApp l'image du participe passé le plus utilisé en français. D'accord? Excellent. Donc, je vais partager maintenant. Donc, il y a une question jusqu'à là ou il n'y a pas de question. N'oubliez pas le conditionnel présent. Digo, passé, passé. Le conditionnel passé. Alors, excellent. Je vais partager maintenant les, les participes passés les plus fréquents, les plus utilisés en français. D'accord? Donc, il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions. Pas de questions? Pas de questions? Voilà, je viens de partager de la même façon. Et n'oubliez pas faire l'accord, OK? De la même façon, le verbe qu'on va conjuguer avec le verbe être, euh, exact, c'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de question jusqu'à là, n'est-ce pas? Voilà, conditionnel passé, sa formation. Sujet plus le verbe auxiliaire au conditionnel, bien évidemment, et soit pour le verbe être, avoir, et le participe passé. Voilà, le participe passé, n'oublie pas, avec le verbe ER, on va tout simplement supprimer le R, on va accentuer le E à la fin, manger, manger, regarder, regarder, n'est-ce pas? Le verbe qui finit en IR, on va tout simplement éliminer le R, choisir, choisi, partir, parti, et sourire, souris. OK. Hmm, jusque-là, exact.
Et le verbe irrégulier, n'est-ce pas? Par exemple, le participe passé du verbe être, ça sera était, n'est-ce pas? Était. Était, était, le participe passé du verbe être, était, et du verbe avoir, eu. OK? Eu, participe passé. Participe passé du verbe avoir, eu, et le participe passé du verbe être, était. OK, ça marche. Donc, très bien. Participe passé, participe passé. Excellent. Donc, on va passer maintenant à regarder, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. N'oubliez pas, conditionnel présent. Et voilà, le conditionnel présent, le sujet plus le verbe auxiliaire au conditionnel présent, le conditionnel passé, sujet plus le conditionnel présent, soit être ou avoir, plus le verbe au participe passé. Voilà. Petit rappel, le verbe être, serait, tu serais, il, elle, on serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait. Avoir, j'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, vous auriez, ils, elles auraient. Excellent. On a déjà vu ça. Donc, maintenant, on va tout simplement se concentrer avec les exemples. D'accord? On va exprimer un regret, on va exprimer un reproche, et de la même façon, on va exprimer une condition irréelle dans le passé, c'est-à-dire l'hypothèse. D'accord? Le regret, le reproche est une condition irréelle dans le passé, c'est-à-dire l'hypothèse. Et... D'accord. Alors, on va regarder maintenant le passé, mais le conditionnel passé pour exprimer un regret. Par exemple, quelqu'un qui veut lire la phrase. Moi, Vas-y, merci Camilla. Excellent. j'aurais voulu aller à la plage, mais elle est toujours fermée. Voilà, exact. C'est ça, Camilla. Parfait. Pendant le confinement, n'est-ce pas? Pendant la pandémie, et j'imagine que les plages, la plupart des plages étaient fermées, n'est-ce pas? À l'époque, à cause du confinement. Voilà, j'aurais voulu aller à la plage, mais elle est toujours fermée. Habría querido ir a la playa, pero ella estaba cerrada. Siempre, siempre estaba cerrada. ¿Ok? Voilà. Habría querido. Condition au passé, exprimer. On exprime un regret. D'accord? Un regret. Al final, no he ido a la playa, n'est-ce pas? J'aurais voulu aller à la plage, mais elle était toujours fermée. Excellent, très bien. Regret, n'oubliez pas. On va poursuivre quelqu'un d'autre qui veut lire euh, la phrase de la même façon pour exprimer un regret. Es, ah, Cristian, una Oui, pregunta. vas-y, vas-y. Regret, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi regret? Le regret, c'est comme un arrepentimiento, un remordimiento, una nostalgia, un pesar, es eso. O sea, al final nos arrepentimos de no haber hecho cosas, es eso. Voilà, como en el ejemplo anterior. Mm, habría querido ir a la playa, pero ella estaba cerrada. Al final fui, no, pero es un arrepentimiento, es un pesar, ¿no? J'aurais voulu aller à la plage, mais elle était toujours fermée. De la même façon avec ces phrases. J'aurais aimé partir en vacances, mais j'ai beaucoup du boulot. Me habría gustado partir de vacaciones, pero tengo mucho trabajo. Boulot, c'est le travail, n'est-ce pas, en langage familier, le boulot. Voilà, j'aurais aimé, me habría gustado, pero al final no fue así, ¿no? Me habría gustado. Por eso son remordimientos, regret.
Voilà. Merci. De rien, Denise. Excellente question. Excellente question. De la même façon, je vais partager la chanson d'Edith Piaf qui dit non, rien de rien, je ne regrette de rien. C'est presque la même chose. D'accord? No me arrepiento de nada, no tengo pesar alguno, etc. J'aurais aimé partir en vacances, mais j'ai beaucoup de boulot. Boulot, attention, de la même façon, travail. Dans un langage familier. Boulot. Exprimer un regret de la même façon. Donc, on va passer à regarder l'expression pour exprimer un reproche. D'accord? Un reproche. Et quelqu'un qui veut lire la phrase? Moi, Vas-y, merci Dani. je suis fatiguée. J'aurais pu me coucher plus tôt. Exact, c'est ça. Parfait. C'est ça, un reproche. Un reproche, una crítica, ¿no? Estoy cansado o estoy cansada. J'aurais pu, je suis fatigué, j'aurais pu me coucher plus tôt. Habría podido acostarme más temprano. ¿Qué es lo que está haciendo? Es un reproche. Habría podido. J'aurais pu me coucher plus tôt. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Habría podido dormirme más temprano. Estoy cansado. Voilà, un reproche. Voilà, excellent. C'est ça. Et quelqu'un d'autre qui veut lire la phrase exprimer un reproche. Moi, Vas-y, merci Tatiana. Excellent. je me suis fait poser une amende. Il aurait mieux valu composter mon billet. Voilà, c'est ça. Je me suis fait poser une amende. Il aurait mieux valu composter mon billet. Mon billet, voilà. Me he hecho, me hice, me hice dar una multa, une amende, ¿d'accord? Une amende es una multa. Me he hecho dar una multa. Habría sido mejor validar. Habría mejor, habría mejor validado. mm, Habría mejor valido validar mi billete. Composté, validar. ¿Ok? O sea, al final no lo ha hecho, por eso se arrepiente. Es un reproche, reproche, ¿d'accord? Il aurait mieux valu composter mon billet. Hmm, voilà, exact. Et, excellent, très bien. Reproche, d'accord? N'oublie pas reproche, reproche, regret. Reproche, reproche et exprimer une condition irréelle dans le passé, d'accord? Voilà, c'est ça le conditionnel passé. N'oubliez pas, pour ça, il faut bien évidemment la formule avant de passer une condition irréelle dans le passé. C'est l'hypothèse au passé, en utilisant le conditionnel passé, bien évidemment. Si, de la même façon, plus que parfait, attention, plus que parfait, c'est la condition, d'accord? Si le plus que parfait, c'est la condition, virgule, le conditionnel passé, l'hypothèse, d'accord? Voilà, c'est ça. Excellent, très bien. Donc, quelqu'un qui veut lire la phrase, oui, pour exprimer une hypothèse au passé, une hypothèse irréelle, une condition irréelle. Quelqu'un qui veut lire la phrase? Quelqu'un? Moi, Vas-y, merci Dani, excellent. si tu étais resté chez toi, tu n'aurais pas rencontré tes amis. Exact, parfait, c'est ça. Si tu étais resté chez toi, ça dépend de qui dit la phrase, parce que de la même façon, plus que parfait ou plus que parfait, on va faire l'accord en gendre et en nombre. Si tu étais resté chez toi, virgule,
tu n'aurais pas rencontré tes amis. Voilà. Si te habrías quedado en tu casa, no habrías encontrado a tus amigos. D'accord? Une condition irréelle dans le passé. Voilà. Si tú habías, oui. Si tu étais resté chez toi, tu n'aurais pas rencontré tes amis. Excellent. On passe de la même façon, on va inverser, d'accord? Quelqu'un qui veut lire la phrase avant que la réunion se coupe. De toute façon, je vais relancer la réunion dans quelques secondes. On se retrouve pour continuer l'explication du conditionnel passé, d'accord? Nous aurions pu nous rencontrer si tu me l'avais demandé, d'accord? Nos habríamos podido encontrar si me lo habrías pedido, ¿ok? Conditionnel irréel dans le passé.